Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes vendredi. C'est en réalité la clôture de la semaine. Il y a ceux qui travaillent avec la semaine anglaise. Et ils clôturent le travail aujourd'hui et ils vont déjà ce soir commencer leur week-end. Et vous savez que 12 heures Jésus dans ta pause, nous les commençons de lundi à vendredi, parce que samedi, c'est un week-end, les gens travaillent demi-journée, de 8h, 7h30 à 12h et ils clôturent. Voilà pourquoi cette émission, elle est importante pour clôturer la semaine. Et toi qui es branché, tu es béni pour la participation de l'émission de ces 12 heures. Voilà pourquoi informe les amis, manifeste-toi, toi qui nous suis, toi qui es en ligne, manifeste-toi par ton message, par un encouragement, par un j'aimais, ça va encore davantage nous motiver. Appelle les amis qui sont encore dehors, ceux qui sont encore dans le bureau, fais-les comprendre qu'il est déjà 12 heures. 12 heures Jésus dans ma pause, 12 heures Jésus dans ta pause. Tu es béni, l'émission d'aujourd'hui est vraiment riche, parce que la pensée telle que je l'ai annoncée il y a 30 minutes, la pensée de ce midi a comme thème le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. 12 heures, Jésus dans ma pause d'aujourd'hui a comme pensée les devoirs de mémoire. Les devoirs de mémoire. Vous savez que dans la vie, il y a les choses qu'on a connues, qu'on ne peut jamais oublier. On doit toujours se souvenir. Dans la vie, il y a un parcours qu'on a toujours eu. On doit toujours s'en souvenir. On doit toujours penser d'où l'on vient, où on est et où on va. Et quand on doit se souvenir d'où l'on vient, on doit avoir une mémoire forte. Une mémoire forte, avoir la capacité de se souvenir, avoir la capacité d'avoir les informations antérieures, des situations, des événements connus, des réalités passées. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons passer du devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire va nous pousser à parler des choses qui peuvent aussi nous édifier dans notre vie professionnelle, dans nos vies quotidiennes, dans les réalités qui nous entourent. Voilà pourquoi on va lire l'écriture toujours. J'ai toujours voulu assez que cette émission puisse partir toujours d'une base biblique, avec un texte biblique qui doit nous enrichir et nous inspirer pour partager ensemble avec vous. Vous êtes bénis, vous qui êtes en ligne. Appelle les amis, dis-leur, manifestez-vous, vous qui êtes déjà en ligne, et Dieu vous bénira. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Écoute ce que dit la Bible. Souviens-toi des choses, Jacob. Oh, souviens-toi des choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. Nous sommes dans Ésaïe 44, verset 21. C'est Dieu qui parle. Il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur Israël. Je ne t'oublierai pas. Ça, c'est Dieu qui parle. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de ces choses. C'est que ça nous envoie à un devoir. À un devoir de quoi? À un devoir de mémoire. À un devoir de mémoire. Même Dieu nous appelle à nous souvenir, de certaines choses, d'un certain nombre des événements, des phénomènes, des informations qu'on a connues, qu'on a eues, de réalités qu'on a vécues. C'est le devoir de mémoire, c'est le devoir de mémoire. Je me suis fondé sur cette disposition de la Bible pour que chacun de nous
dans sa vie, dans son parcours, puisse toujours avoir le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Là où il arrive, il doit toujours voir derrière d'où il vient pour être rassuré de d'où il va. Quand on sait là où l'on vient, on saura là où on va. Donc c'est très très important. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour tous ceux qui nous suivent. Vous devez comprendre que dans votre vie, de tous les jours, Dieu vous appelle à vous souvenir de certains nombres de choses. Il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. C'est que cette disposition de la Bible m'interpelle, moi en tant que serviteur de Dieu, t'interpelle aussi toi en tant que serviteur de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu as un certain nombre de choses que Dieu a fait avec toi, un certain nombre de choses que tu as connues dans ta vie, que tu dois te souvenir, tu dois te souvenir, tu dois avoir le devoir de mémoire, le devoir de mémoire. En tant que serviteur de Dieu, je suis interpellé par ces versets de la Bible auxquels Dieu m'appelle à se souvenir des choses parce qu'il me considère comme son serviteur et il me rassure qu'il ne m'oubliera jamais. C'est-à-dire, si je me souviens de ce qu'il a fait avec moi, je dois être rassuré que dans la suite des jours, dans la suite des années, dans la suite des temps, ce Dieu-là ne m'oubliera jamais. Oh, c'est une assurance. C'est une garantie formidable. Voilà pourquoi toi qui me suis, tu sais que tu as connu un certain nombre de choses dans ta vie, dans ton parcours, beaucoup de réalités que tu as connues. Ne te décourage pas, ne te sous-estime pas. Même quand tu regardes ton passé, tu le regardes, tu te rends compte que c'est un passé sombre. Mais il y a une chose auquel tu dois être rassuré, c'est que Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Toi qui es déjà en ligne, tu peux partager déjà cette émission avec les autres. Tu peux partager avec les amis, tu peux partager avec tes collègues, ceux avec qui tu es en liaison, ceux avec qui tu as le même lien, tu peux partager pour qu'ils jouissent aussi de cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est la dernière émission de la semaine, 12h Jésus dans ma pause, parce que samedi demain, c'est déjà depuis le début de week-end et samedi, c'est mon jour de la prière. Je vais monter à la montagne. Je vais être à la montagne pour la prière. Toi qui es informé, tu as un sujet de prière, tu peux aussi écrire sur mon numéro de WhatsApp. Tu peux appeler pour parler avec moi et dire ce qui te préoccupe pour que ça puisse se faire le sujet de ma prière. Je m'excuse. Tu peux prendre mon numéro, plus 243 81 923 12 89, plus 243 81 923 12 89, c'est mon numéro de WhatsApp. Tu peux appeler après l'émission, tu peux écrire, tu peux appeler même par un appel normal. Tu m'atteindras et on va parler. Tu vas adresser ton sujet de prière, tu vas donner ta requête. Et quand je serai demain sur la montagne dans la brousse, je prierai pour toi. Le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, le devoir de mémoire. Pourquoi le devoir de mémoire? Parce que dans le devoir de mémoire, on est tenu à se souvenir. On est obligé de se souvenir. Quand on est tenu à un devoir de mémoire, c'est qu'on est obligé de se souvenir. De se souvenir de quoi? Des événements. De se souvenir quoi? De certaines situations. De certains cas. De certains problèmes. C'est vraiment très très important, très important. Voilà pourquoi je vous appelle, vous tous qui êtes en ligne, de comprendre que dans la vie d'un homme, il y a des choses auxquelles tu es tenu à te souvenir. Il y a des choses auxquelles tu es tenu à te souvenir. Oh, les grands ministres de Dieu, le ministre de Dieu, Joël Mwanza, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Je sais que demain samedi, ça sera terrible. J'avais suivi le flash de live là d'hier, et j'ai commenté. J'ai dit que c'est déjà l'image de samedi, l'attente de prière, l'attente de prière. J'appelle aussi tous ceux qui sont en ligne à être demain samedi 16 juillet à 16h à l'église Féna, où le ministre de Dieu Joël Mwanza organise une grande journée dénommée tente de prière. Tente de prière, on va passer des moments forts d'adoration
et de prière et Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. Le message est passé 5 sur 5 dans 12 heures. Jésus dans ma pause. Sois béni. Évangéliste Joël, je t'appelle souvent le jeune lion. Les jeunes lions, tu sais chasser. Que Dieu te bénisse. Et je couronne cette activité de plein succès, de plein succès. Le devoir de mémoire, le devoir de mémoire, le devoir de mémoire. Quand on parle de devoir de mémoire, on voit le souvenir. On doit toujours se souvenir. On est obligé de se souvenir. On ne peut pas parler de devoir de mémoire sans souvenir. Le devoir de mémoire, quand on en parle, on voit directement ce qui s'est passé. Et on doit se souvenir de ce qui s'est passé. Alléluia. Quand on parle de devoir de mémoire, on voit aussi la commémoration. La commémoration, la commémoration. Quand on se souvient de ce qui est passé, de ce qu'on avait connu, de ce qu'on avait vécu, on peut aussi les commémorer. On peut aussi les commémorer. On peut aussi les commémorer. Voilà pourquoi la mission de ces 12 heures, vous appelle, mon frère, ma soeur, à savoir que dans ta marche, tu dois toujours regarder d'où tu viens, là où tu es arrivé et où tu vas. Et quand tu regardes d'où tu viens, tu as un devoir, le devoir de mémoire, le devoir de se souvenir de choses que tu as connues. Des choses que tu as connues. Et cela est très, très, très important. Moi, en tant que serviteur de Dieu, ce verset de la Bible de Ésaïe 44, verset 21 m'interpelle. C'est Dieu qui m'interpelle et qui me dit, souviens-toi de ces choses. C'est qu'il y a des choses que j'ai connues avec Dieu. Les choses que j'ai connues dans ma vie, dans mon ministère, dans mon mariage, dans ma vie, auquel Dieu m'appelle toujours à se souvenir. Il y a aussi des choses que tu as connues dans ton passé, dans ta vie, dans ton enfance, quand tu grandissais, quand tu étais sous le toit de tes parents, quand tu étais dans la maison de ton frère, de ta soeur, de ta tante, de ton oncle, quand il t'est levé, il y a des événements que tu as connus, il y a des réalités que tu as connues. Peut-être ces passés étaient sombres, peut-être ces passés aussi étaient difficiles. Ces passés, tu as du mal à les oublier. Oui, Dieu te dit, souviens-toi de ces choses. Il y a des choses que tu as connues dans ta vie. Il est difficile de s'en débarrasser. Il est difficile de s'en débarrasser. Il est difficile de s'en passer. Ça, c'est le devoir de mémoire. C'est le devoir de mémoire, c'est le devoir de mémoire. Et dans le devoir de mémoire d'aujourd'hui, je vais partager avec vous, je vais me souvenir de deux événements aussi importants dans ma vie. Des événements importants auxquels je suis appelé à me souvenir. Des événements importants. Je parle d'abord de l'histoire. Dans le devoir de mémoire, j'ai deux points à parler. D'abord de l'histoire, c'est-à-dire des événements auxquels je me souviens, que je dois partager avec vous. Et le deuxième point portera sur ce que je fais comme prière pour tous ceux qui sont en ligne dans cette émission de 12 heures Jésus dans ta pause. Dans l'histoire, j'ai des événements à vous rappeler. Le premier événement, c'est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. La naissance de l'Église. Vous savez, l'église corps mystique du Christ a eu naissance le jour de la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute tout d'un coup. Il est venu du ciel un vent impétueux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Et les gens sont venus de tous les coins pour se rendre en évidence de ce qui s'est passé à cause du bruit. Et Pierre s'est mis debout et il a prêché la parole. Et de cette prédication, autant de milliers de gens avaient cru et c'était la naissance de l'église. Ça, c'est l'église universelle, corps mystique de Christ. Mais je parle aujourd'hui d'une église locale, c'est-à-dire l'église, la connexion divine. L'église, la connexion divine. Aujourd'hui, le 15 juillet 2022, l'église, la connexion divine totalise 17 ans. 17 ans d'existence. Donc, c'est un événement. 17 ans d'existence, 17 ans d'existence. L'église, la connexion divine, que dirige votre humble serviteur, le bishop Sylvain Moueble. Aujourd'hui, le 15 juillet 2022, cette église totalise 17 ans d'existence. Ce n'est pas une mince affaire. 17 ans, 17 ans. 17 ans, ce n'est pas facile. 17 ans. Les devoirs de mémoire, les devoirs de mémoire. Nous avons le devoir de vous rappeler. Nous avons le devoir de se souvenir de cette longue marche, de ce parcours que nous avons connu avec Dieu, avec l'église, la connexion divine, qui totalise aujourd'hui 17 ans.
17 ans, 17 ans. La naissance de l'église, la connexion divine. La sortie officielle s'est fait un certain 17 juillet 2005. 17 juillet 2005 et 15 juillet plutôt. 15 juillet 2005, 15 juillet 2022. Ça fait pratiquement 17 ans. 17 ans que l'église, la connexion divine existe. 17 ans d'existence aujourd'hui, c'est que nous avons l'obligation d'en parler. Voilà pourquoi nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui le devoir de mémoire. Les devoirs de mémoire. Nous avons le devoir de nous souvenir d'où nous venons avec Dieu. D'où l'église a commencé pour atteindre aujourd'hui 17 ans. Ce n'est pas une mince affaire. Oh, je pensais que tu allais nous encourager et nous dire félicitations à toi qui es en ligne. Ce n'est pas une mince affaire. Hein? Il y a des gens qui ont commencé une année, 2 ans, ils n'ont pas pu. Ils ont commencé 5 ans, 10 ans, après ils ont abandonné. J'ai appris les gens qui ont même vendu les églises. Il a vendu les chaises, il a vendu les instruments. Il a dit, comme on dit à Lingala, avant boro e bare nangana bare yango, avant boro e bomba nangana bomba yango. Mais nous avons quand même tenu 17 ans, 17 ans, 17 ans, 17 ans. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas tenir. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas tenir. Je disais, la naissance de l'église, la connexion divine, c'est une église locale, mais l'église corps mystique du Christ avait déjà eu lieu. Il y a de cela 2000 ans. Il y a de cela 2000 ans. Et c'est lui qui est le maître de l'église. Il avait dit dans Matthieu chapitre 16, il dit, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Si l'église est bâtie sur le roc, le pétra, alléluia. Cette église-là est inébranlable, inébranlable. Le vent peut souffler, les tempêtes peuvent s'abattre sur l'église. L'église ne sera jamais détruite. Elle ne disparaîtra jamais. Elle ne disparaîtra jamais. Elle attend le retour de Jésus pour que Christ puisse prendre son épouse. Si l'église est fondée sur le roc, sur Jésus-Christ, elle est inébranlable. Elle est inébranlable. L'église Connexion Divine est fondée sur la parole, sur la personne de Jésus. Voilà pourquoi elle subsiste jusqu'à ce jour. Ça fait 17 ans déjà, 17 ans que l'église existe. Aujourd'hui, l'église fête ses 17 ans d'existence. Je pensais que quelqu'un allait me dire félicitations. Je pensais que quelqu'un allait nous encourager, vous qui êtes en ligne. Manifestez votre encouragement, hein? Manifestez votre existence, manifestez votre participation à cette émission. J'avais dit, premier point, quand je parle de l'histoire, je parle de la naissance. Et la naissance et le parcours de l'église. La naissance et le parcours de l'église. L'église, la connexion divine, a connu sa sortie officielle le 15 juillet 2005. Et aujourd'hui, le 15 juillet 2022, elle totalise 17 ans d'existence. Cette église qui a eu lieu a connu un parcours de longue vicissitude. Un parcours qui a connu beaucoup de réalités. Dans la naissance et dans le parcours de l'église, il y a des choses qu'on doit retenir. On doit savoir que l'église a connu des réalités qu'on ne pouvait jamais s'en passer. Il y a des réalités qu'on a vécues. Quand on retourne dans notre passé, on voit notre passé dans le devoir de mémoire, on voit les réalités qu'on a vécues. On a vécu des réalités, on a vécu des choses. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des temps de difficultés et il y a eu aussi les temps de jouissance. Dans le parcours, il y a des moments où quand on marche, on peut tomber, mais on ne doit pas rester sur la terre. On doit se relever et continuer la marche. C'est ce qui est vraiment nécessaire. C'est ce qui est aussi important. Oh, que Dieu bénisse notre sœur Jeffrey, que Dieu te bénisse. Merci pour la félicitation. Merci pour la félicitation. Jeffrey Onya, que Dieu te bénisse. Merci, c'est de cœur, nous en sommes totalement flattés. Nous sommes flattés pour votre encouragement. Ça nous va tout droit dans nos cœurs, Ce n'est pas une mince affaire de parcourir 17 ans avec Dieu. 17 ans, ça c'est 17 ans de l'existence de l'église. Mais moi, avec mon ministère, j'ai déjà plus de 30 ans de ministère.
plus de 30 ans de ministère. J'en parlerai autrefois, Mais aujourd'hui, il est question seulement de l'église. Je me focalise seulement sur l'église qui totalise 17 ans d'existence. Je disais dans l'histoire de l'église, dans la naissance et le parcours de l'église, il y a la réalité vécue. Nous avons vécu beaucoup de choses dans l'existence de l'église. Il y a ceux qui viennent, il y a aussi ceux qui quittent. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence qu'on ne peut jamais s'en passer. On doit en parler toujours. Il y a des gens qui viennent à côté de toi, qui peuvent commencer avec toi, mais au fil du temps, ils vous abandonnent. Ce sont les réalités vécues. Ce sont les réalités vécues dans les parcours, dans la naissance et dans les parcours de l'église. Les gens qui viennent, qui commencent à travailler avec vous, d'autres viennent solliciter les mentorats, d'autres viennent se greffer à vous dans votre ministère. Il y a d'autres qui demeurent et il y a d'autres qui abandonnent. Ce sont les réalités de la vie. Même vous aussi, dans votre activité, quand tu as commencé une affaire, il y a des gens qui ont commencé avec toi cette affaire-là, ton entreprise, ta société. Mais au fil du temps, ces gens ont fini par vous abandonner, ont fini par vous quitter. Il y a des gens qui ont travaillé pour faire évoluer l'entreprise, pour faire prospérer votre établissement. Il y a aussi d'autres qui ont travaillé, qui avaient la mission de détruire l'œuvre. Il y a des gens qui se sont approchés de vous pour que vous puissiez exceller dans votre travail. Il y a aussi d'autres qui se sont approchés de vous pour nuire votre travail. Ça, ce sont les réalités du parcours. Ce sont les réalités qu'on a vécues. Dans l'église, il y a des gens qui sont venus, les gens que vous avez aidés dans la vie, mais qui ont fini par vous abandonner. Il y a aussi d'autres qui ont tenu le coup, qui ont commencé avec vous et qui continuent à être avec vous. Il y a d'autres qui sont venus aussi par après et qui ont manifesté un attachement incompréhensible, un attachement inexplicable et qui continuent à être avec vous. Ça, ce sont les réalités vécues. Oui, dans la naissance et dans le parcours de l'église, il y a des défis, il y a aussi des défis qu'on a relevés. Il y a des défis qu'on a rencontrés, des défis qu'on était obligé en réalité de relever. Dans ta vie aussi, quand tu te souviens de ton passé, tu as rencontré des défis dans la vie, les défis que tu as relevés. Oui, ne relâche pas. Quand tu es en face des défis, dans le parcours de ta vie, fais tout pour relever ces défis. Quand tu rencontres un chemin sablonné, tiens devant ce chemin. Tu peux avoir un chemin épineux, plein d'épines. Tiens à ce chemin-là. Tu peux avoir un chemin montagneux, plein de montagnes. Fais tout pour franchir ces montagnes-là. Parce que ce sont les réalités de ton parcours. Les réalités de ton parcours. Et ça restera dans ton mémoire. Ça restera dans ta mémoire. Et dans ce que tu feras, tu auras toujours le devoir de mémoire de ce que tu as connu dans ton parcours. Dans ce que tu as connu dans ton parcours. Les défis de ta vie, tu dois te relever. Ça restera dans ton histoire. Nous avons connu beaucoup de défis. Personne ne pouvait donner à cette église la chance de subsister même 2 ans, 3 ans. D'autres disaient, laissez-les commencer, on verra s'il va tenir le coup. D'autres ne nous ont pas donné la chance. Ils n'en ont pas donné la chance. Ils n'ont pas donné la chance à l'église de la connexion divine de faire 5 ans, de faire 3 ans. Ils ne pouvaient même pas imaginer que la connexion divine allait atteindre 10 ans. Mais aujourd'hui, avec Dieu, nous avons atteint 17 ans. 17 ans de marche, 17 ans de parcours, 17 ans d'existence avec Dieu. L'église, la connexion divine, cité des surnaturels. J'aime appeler ça en anglais Divine Connection Church. Divine Connection Church pour les anglophones. Divine Connection Church. The Supernatural City. The Supernatural City. Cité des surnaturels. La connexion divine. L'église, la connexion divine. Divine Connection Church. The Supernatural City. Les anglophones. Vous qui êtes à Londres là-bas, mon ami de tous les temps. Chilobo. Timon Kabamba. Mon ami de tout temps, sois béni. Vous qui êtes en Londres, vous qui êtes en Allemagne, partout on parle anglais. L'église, la connexion divine, fête aujourd'hui ses 17 ans. Et cette église a connu des réalités vécues dont je viens de parler. Cette église a eu aussi des défis à relever, Vous savez, dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. À voir les gens qui sont toujours assis
jour après jour devant vous pour écouter votre message et qui placent confiance à votre personne et qui croient à votre appel et qui sont toujours là pour écouter votre message, vos prédications. Ce n'est pas une mince affaire. Où il y a des télévisions, des chaînes de télévision, où les églises qui ont des chaînes de télévision matraquent du jour au lendemain dans ces chaînes de télévision-là, avec les messages, avec des publicités. Mais vous avez un nombre de gens qui sont toujours fidèles à vous, toujours présents là pour vous écouter. Ce n'est pas une mince affaire. Vous ne pouvez pas tenir si vous n'avez pas Dieu. Nous avons tenu parce que nous avons Dieu, le véritable Dieu, le Dieu d'Aïdi Nabala. Les dieux d'Aïdi Nabala, c'est là notre socle, c'est là notre socle, c'est là notre source. C'est de là que nous sommes venus, c'est de là que nous sommes sortis. Les dieux d'Aïdi Nabala, les dieux de Mwanza Kamanda, mon père, le Dieu de Mwanza Kamanda, mon père, là où il est, aux États-Unis. Oh, je suis trop fier de toi, papa. Alléluia. Ça, c'est le parcours d'un géant, le parcours d'un géant. Derrière un homme, il y a toujours une histoire. Alléluia. Il y a toujours un parcours, il y a toujours un parcours. Devant toujours un grand homme, il y a toujours une histoire, il y a toujours un parcours. Alléluia. Dans les devoirs de mémoire, nous avons dit que dans les naissances, dans l'histoire de l'Église, il y a des réalités qu'on a vécues, il y a les défis qu'on a relevés, il y a aussi des combats qu'on a rencontrés, des combats dans la dimension spirituelle et même des combats physiques comme ça, où les gens vous combattent comme ça. Vous tenez les cultes, ils vont informer les autorités de la commune partout. Oh, ils nous dérangent. Alors que vous ne leur dérangez pas. Et j'ai fini par comprendre le dérangement dont il faisait allusion là. C'était un dérangement spirituel. Parce que la vie de l'église, la prière de l'église dérangeait les réalités spirituelles, leur sorcellerie, leur occultisme, leur magie. Alors face à tous ces combats-là, Dieu était toujours à nos côtés pour faire de nous des vainqueurs. Et nous sommes sortis toujours vainqueurs devant de fausses accusations inutiles devant les autorités municipales, les autorités de la ville pour combattre l'église et l'existence. Mais Dieu était toujours avec nous et nous en sommes sortis vainqueurs. Dans ton parcours là, tu as aussi les combats à affronter. Ne désespère pas, ne lâche pas. Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Et dans notre parcours, nous avons connu aussi des temps de pleurs, les temps d'humiliation, les temps de désespoir où tu étais au point d'abandonner, de désespérer. Je dis à quelqu'un aussi qui est dans le ministère et qui vit des temps difficiles, n'abandonne pas, ne désespère pas. Si réellement Dieu t'a appelé, n'abandonne pas, ne désespère pas. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Et dans l'existence de l'église, nous avons connu aussi des temps de jouissance, les temps de joie, les temps de jouissance. L'église, la connexion divine, quand l'heure était arrivée en 2011, nous avons fêté notre 6e anniversaire. Notre 6e anniversaire, ça c'est l'affiche des 6e anniversaire, des 6 ans d'existence de l'église, la connexion divine. Quand on fêtait notre 6e anniversaire, c'était en 2011. Donc cette affiche date de 11 ans. Cette affiche, j'ai gardé ça pour le devoir de mémoire. Il faut toujours avoir des indices, des références. Ça c'est le devoir de mémoire. Cette affiche date de 11 ans. 2011, 2021, 11 ans. Et à ce temps-là, on fêtait notre 6e anniversaire. Et dans ce 6e anniversaire qu'on fêtait là, nous étions honorés de la présence des grands hommes de Dieu. Deux. On avait 3 grandes journées de célébration de 6 ans d'anniversaire de l'église Connexion Divine. De l'église Connexion Divine. J'étais honoré par la présence de mon père, l'apôtre Mwanza, le premier. L'apôtre Mwanza Kamanda, mon père spirituel. Tu dois avoir un père spirituel. C'est mon père, l'apôtre Mwanza Kamanda, était là présent au 6e anniversaire de l'église pour nous honorer. Pendant que je parle, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Je ne peux pas organiser une manifestation de grande envergure sans l'associer, surtout à cette 17e année d'existence de l'église, la connexion divine. Parce que c'est un père qui m'a béni, qui m'a donné toute la bénédiction. Le 6e anniversaire là de l'église portait comme thème la bénédiction. La foi et la bénédiction du Père. La foi et la bénédiction du Père. C'était le thème.
du 6e anniversaire de l'église, la connexion divine, à 2021, à 2011 déjà, 2011. La foi et la bénédiction du Père. Voilà pourquoi j'étais honoré par la présence de mon Père, l'apôtre Mwanza Kamanda. Et c'était lui qui avait clôturé la célébration le 3e jour. Le dernier jour, c'était clôturé par lui, mon Père, que je devais honorer. Tu dois aussi apprendre à honorer ton Père. Tout enfant qui n'honore pas son Père n'a pas droit à la bénédiction et il ne peut pas aller plus loin. J'avais honoré mon Père et mon Père m'avait honoré par sa présence, Ça, c'est le devoir de mémoire. Je suis obligé de parler de ces souvenirs. Ça fait partie du devoir de mémoire, L'apôtre Mwanza Kamanda était là. C'est lui qui avait clôturé le 3e jour. J'étais aussi honoré par la présence d'un grand. C'est lui qui avait commencé le premier jour. Le révérend Jean-Baptiste Soumbela. Beaucoup de gens disaient, mais yo bato bengi swana eske bakoya. Je crois à mon Dieu et à mon appel. Et je suis assuré que celui qui m'a appelé va m'honorer. Et l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela était présent. Et c'est lui qui a ouvert la balle. C'est lui qui a ouvert la cérémonie. C'est lui qui a ouvert la célébration de 6 ans d'existence. Il est en vie. Les deux sont en vie. Mon père, Mwanza Kamanda, est en vie. L'apôtre Jean-Baptiste Soumbela est en vie. Je le salue là où il est, avec un grand travail qu'il fait avec le centre évangélique Silo. Et tous les enfants de Silo, je les bénis. Sans oublier Maman Lili Soumbela, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le devoir de mémoire. Il faut toujours se souvenir de ce que tu as connu comme parcours. Hein? Parler de ton histoire. C'est lui qui avait ouvert la cérémonie de 6 ans d'existence de l'église Connexion Divine. L'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Et le 2e jour, c'est moi, le hôte. J'ai intervenu le 2e jour, le bishop Sylvain Mbouéboué, votre humble serviteur. J'ai intervenu le 2e jour. Et le 3e jour de la clôture, c'était mon père, l'apôtre Mwanza Kamanda. Et cette affiche, je l'ai aussi publiée sur Facebook pour annoncer l'émission d'aujourd'hui. Ça, c'est le devoir de mémoire. Il faut toujours avoir les indices. Ça, l'affiche parle. C'était le 6e anniversaire. Mais aujourd'hui, nous fêtons les 17 ans d'existence de l'église, la connexion divine. Je suis trop fier pour en parler. C'est le devoir de mémoire. C'est le devoir de mémoire. Aïe, 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 aïe. Je vais prier pour que Dieu puisse aussi se souvenir de toi. Pour se souvenir de toi. Mon réalisateur me dit déjà que j'ai quelques minutes qui me restent. Dans le devoir de mémoire, j'ai le devoir aussi de vous dire que le mois de juillet, c'est mon mois. Parce que je commence ce mois et je vis 3 grands événements dans ce mois de juillet. Le 1er juillet, c'est mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire. Ceux qui ne m'avaient pas souhaité, vous pouvez aussi profiter pour me souhaiter. Je commence le mois en fêtant mon anniversaire, le 1er juillet. Et le 15 juillet, je fête l'existence de l'église. Comme je le fête aujourd'hui, le 15 juillet, je fête l'existence de l'église. Je fête l'existence de l'église. Je fête l'existence de l'église, la connexion divine. Aujourd'hui, c'est 17 ans. 17 ans. Et le 17, dimanche le 17. Donc, j'ai 3 événements que je célèbre au mois de juillet. Premier événement, le 1er juillet, je célèbre mon anniversaire. Le 15 juillet, comme aujourd'hui, je célèbre la naissance de l'église, l'anniversaire de l'église de la connexion divine qui totalise aujourd'hui 17 ans. Moi, j'ai totalisé 54 ans. Ah, ce n'est pas peu, hein? C'est beaucoup. Mais Dieu continue à me rajeunir parce que j'ai une marche avec lui. J'ai un parcours avec lui. J'ai encore une mission à accomplir avec ce Dieu-là. Et la 3e date, le 3e événement, c'est le 17 juillet. C'est-à-dire c'est dimanche. Le 17 juillet, je fête l'anniversaire de mon mariage. Je vais totaliser 23 ans de mariage. 23 ans de mariage. Je dis toujours 23 ans de mariage et de vie commune. Hein? Avec ma femme que j'appelle toujours Moukarame. Je l'appelle toujours Moukarame. Annie Mbouébouenjila. On va fêter notre 23e année de mariage. C'est-à-dire quoi? Le mois de juillet,
eza mwana ngai ya ba esengo, mwana ngai ya ba anniversaire. Le 1er juillet anniversaire nanga, le 15 juillet le lobo anniversaire ya église, le 17 juillet dimanche anniversaire ya mariage. Ngai na mwasi nanga, mama Annie Mbwebwe Njila, tozo fêté 23e anniversaire ya mariage. Lelo tozo fêté na église 17 ans ya mariage. Le premier nga na fêté ki anniversaire nanga 54 ans. So bino bobomba bambula na bino tali bino bobomba nga na bomba ate. Na bomba ate 54 ans. Mais nzamba zo batela nga kaka. Awo pesa nga makasi azo rajeunir nga. Pe nazo continuer ko saila yi. 54 ans nazana vie, nazana sengo. Église zo fêté 17 ans. Église ezana bana ona boti ya molimo ebele ba panzani ba musuba na ba poto et partout. Pasteur Papi na Belgique, Pierrette na Londres, ba mususu baza partout, ba de grâce ba na boti ebele, na boti ebele. Lelo bazali pe ebele bazali, ba Pélagie, ba Mina, ba Feza bazali ebele, ba Triomphe, ba Nemi, ba Miba bazali, ba Chris, ba Mira baza ebele o ba botami bazali pe na libala nanga pe na boti bana na madame nangai. Ça c'est le devoir de mémoire. Et ça peut-être au sala 23 ans ya parcours na mwasi bolala ka bolamuka. Mukolo moko te azonga ipana bang. Mukolo moko te azonga ipana bang. Mukolo moko te azalaka nangai. Kole sere. Tozola muka 23 ans. Yango na bango 23 ans de mariage et de vie commune, c'est-à-dire de vivre en communion parfaite ensemble. Nkolo moko te oya kei 2 ans et pas na bango jamais. Na ye kaka collé serré 23 ans. Donc on a dit na devoir lelo ya kolobela sur le devoir de mémoire. Devoir de mémoire parce que naza ko se souvenir na makambo. Naza ko se souvenir na makambo na parcours na Nzambe. Naza ko se souvenir na makambo, naza ko se souvenir na parcours o na zupe na vivre elongo na Nzambe. Parcours, on doit les commémorer, ça fait partie de mémoire. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui appellent, attendez, vous allez appeler après. Je suis en pleine émission, vous allez appeler après. Vous allez perturber l'émission. Attendez, après l'émission, bientôt on va clôturer. On va clôturer bientôt. Arrête d'appeler, laisse, arrête d'appeler. Attends, après l'émission, tu vas appeler et on va nous entretenir. Voilà pourquoi le dernier point, j'ai dit, j'ai pris pour que Dieu se souvienne de toi. Je prie. Parce qu'aujourd'hui, il était question de devoir de mémoire. Je prie aussi que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que tu connaisses aussi un parcours avec Dieu. Dans ton parcours là, que tu maîtrises les réalités qui t'entourent. Que tu maîtrises les réalités qui t'entourent. Que tu domines sur les réalités qui se présenteront dans ton parcours. Les défis qui viendront devant toi, que tu puisses les relever. Je prie que tu relèves les défis, quelle que soit leur taille, que tu relèves les défis de ton parcours, les défis de ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans le ministère, que tu relèves tous les défis d'où qu'ils viennent, que tu relèves ces défis-là, que tu aies la maîtrise sur les réalités de la vie, la maîtrise de la réalité de la vie qui t'entoure. Et je prie aussi que dans ton parcours, tous les combats qui surgiront dans ton parcours, que tu puisses remporter sur ces combats-là. Que tu gagnes les batailles et que tu remportes les combats. Le devoir de mémoire. Je prie pour que tu remportes les combats. Que tu gagnes les batailles, que tu remportes les combats. Les combats qui surgissent dans ton ministère, dans tes études, dans ton mariage, dans ton fiançailles. Bitumba nyonso ezoya de gauche à droite, olonga yango. Parce que etika la na mémoire na yo, obana ko se souvenir na yango, na devoir de mémoire na yo oyebaka ke mukolo moko bitumba bo eyela kanga na vie na longa ka yango. Po obana ko za la rassurer na suite ya marche na yo, ke soki bitumba mususu eye, lokolo sokutana ka na bitumba olonga ka, nzamba ko longisa yo pe na bitumba venir, pe oko continuer marche na yo pona ko atteindre objectif na yo. Je prie que le Dieu de la Bible se souvienne de toi. Et je dis cette année,
C'est l'année de souvenirs de Dieu. C'est ton année de souvenirs. C'est l'année de souvenirs de Dieu pour toi. C'est l'année de souvenirs de Dieu pour toi. Alléluia. J'ai prié pour que tu puisses vivre. Que tu puisses vivre un miracle sans précédent. Que tu puisses vivre un miracle sans précédent. Un miracle au-delà de toute capacité naturelle. Que tu puisses vivre un miracle au-delà de toute capacité naturelle. Au-delà de toute intelligence humaine. Que tu puisses vivre un miracle au-delà de toute attente. Au-delà de toute attente. Je prie pour que dans ton parcours, pendant que Dieu va se souvenir de toi, que tu puisses vivre un miracle au-delà de toute attente. Un miracle au-delà de tout attendement, au-delà de toute intelligence humaine, que tu puisses vivre un miracle. Je prie que Dieu puisse, que le souvenir divin, alléluia, te soit apporté. Alléluia. Et que le souvenir divin t'apporte une touche surnaturelle. Je prie pour que le souvenir divin t'apporte une touche surnaturelle. Alléluia. Dans tout ce que tu auras l'habitude de faire. Désormais, dans tout ce que tu auras l'habitude de faire, je prie pour que le souvenir divin t'apporte une touche surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Et je prie pour que toi, tu puisses comprendre ce que tu es, que tu t'apprêtes. Alléluia. Apprête-toi alors. Apprête-toi à vivre l'excellence. Hein? Apprête-toi à vivre l'excellence. Apprête-toi à vivre l'excellence. Toi, enfant de Dieu qui m'a écouté, apprête-toi, excellence, à vivre un miracle inattendu. Que ça reste dans ton devoir de mémoire et que tu puisses à tout moment t'en souvenir. Je me souviens, parce que Dieu m'a dit dans Ésaïe 44, verset 21, souviens-toi de ces choses. Voilà pourquoi je me suis souvenu de ma naissance. Dieu m'a gardé 54 ans. Je dois dire merci à Dieu. Je me suis souvenu de l'église aujourd'hui qui a totalisé 17 ans. Les choses que Dieu a fait avec moi dans la marche de l'église, aujourd'hui 17 ans. Et les choses que Dieu a fait avec moi dans mon mariage, dans la marche de mon mariage, aujourd'hui, je vais totaliser les dimanches 17 juillet, on va totaliser 23 ans de mariage. 23 ans de mariage. Et dans ces mariages, il y a eu les hauts et les bas. Il y a eu les temps d'humiliation et les temps de gloire. Il y a eu les temps de pleurs et aussi les temps de joie. Il y a eu les temps de turbulence et aussi les temps de paix. Les temps de paix. Il y a eu les temps de famine. Il y a eu aussi les temps d'abondance. Ça, ce sont les réalités de parcours. Et nous devons en parler dans le devoir de mémoire. Et dans la marche de l'église, il y a des gens qu'on ne peut jamais oublier, qui nous ont soutenus, qui ont été toujours avec nous dans notre marche. Je ne veux pas oublier l'évêque Vital Chassouma, et les enfants de Toronto qui apportaient toujours leur soutien à l'église Connexion Divine. Chaque fois que j'organisais les activités, ils étaient toujours là. Et j'en suis toujours reconnaissant. J'en suis vraiment reconnaissant, Il y en a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui nous assistaient, qui venaient toujours nous assister. Je ne peux pas oublier ma famille, qui est le pasteur Josué qui est en Zambie, vous êtes nombreux. Le prophète Kabila dans Germain, vous êtes nombreux. Vous nous avez soutenus, Vous êtes toujours là pour nous soutenir. Beaucoup des amis qui continuent à soutenir l'église jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Paul, le pasteur Paul Mundela, que Dieu vous bénisse. L'apôtre Lutumba, Didier Lutumba. Je ne t'oublie pas. Vous êtes aussi un compagnon de parcours. Tous les amis qui nous ont toujours soutenus, le docteur Caleb était toujours de notre chaque fois qu'on l'invitait. Les amis qui nous ont toujours assistés, le pasteur Jean-Claude Kayembe, le président comme je l'appelle, Jean-Claude Kayembe. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire de notre parcours, de notre ministère. Il en parlera un jour. Nous allons aussi passer une émission avec lui. 12 heures, je suis dans ma pause. Il y a beaucoup. Je n'oublie pas les générales. Guy Wendo, cet homme qui est toujours reconnaissant de notre ministère. Il en parle toujours. Quand il me voit, il dit cet homme c'est un père. Parce que chaque fois quand nous étions à Mole et il venait nous prêcher
avec le pasteur Mangossi, hein, Laurent Mangossi. Je me souviens, oh, avec Michel, le berger Michel, j'ai été avec toi. Je t'attends, Michel. Hein, je t'attends. Tu m'avais promis de passer pour qu'on se rencontre. Je t'attends, Michel. Tu as un parcours, hein, ça fait partie de l'histoire. Tu dois continuer une nouvelle marche avec Dieu. Ça, c'est le devoir de mémoire. Si tu étais tombé quelque part, relève-toi. Il y a encore un parcours devant toi. Il y a encore un parcours. Tu as déjà un passé, tu as un présent, mais il y a encore un avenir, il y a encore un futur. Relève-toi, relève-toi. Toi qui voulais abandonner le ministère, tu voulais abandonner une affaire que tu as commencé qui échoue, n'abandonne pas. Tiens-toi fort. Il y a toujours les réalités du parcours. Il y a les combats du parcours. Il y a aussi les défis à relever. Voilà pourquoi Dieu a voulu que je puisse aussi vous partager cette expérience et vous parler de devoir de mémoire. Tu veux appeler, appelle-moi par ce numéro, plus 243 81 923 12 89. Appelle-moi après l'émission. Tu veux soutenir l'émission, tu veux soutenir l'émission, tu veux soutenir l'homme de Dieu, tu peux toujours envoyer ta contribution. Tu peux appeler par ce numéro-là de WhatsApp. Tu peux aussi envoyer par M-Pesa, Orange Money. J'insiste pour que tu participes. Il y a des gens qui disent, papa, je vais soutenir le travail, mais je vais vous atteindre comment? J'ai M-Pesa, Orange Money, j'ai Airtel Money. Tu peux envoyer M-Pesa 081 923 12 89. 081 923 12 89. Orange Money 089 69 35 179. 089 69 35 179. Airtel Money 09 98 90 67 88. 09 98 90 67 88. Nous avons aussi notre numéro, notre adresse de YouTube. Tu peux aussi t'abonner, hein, vendre à YouTube. Tu peux t'abonner. Notre adresse, c'est Bishop Sylvain Mbouéboué. Bishop Sylvain Mbouéboué, va t'abonner. Comme ça, nous avons besoin d'atteindre un grand nombre et on va commencer des émissions à live, les directs sur YouTube. Mais nous devons atteindre un nombre. Abonne-toi, va t'abonner là-bas et Dieu te bénira. L'église La Connexion Divine se trouve sur l'avenue Miao, numéro 94, à Lemba Terminus, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous avons un programme de culte la semaine, mardi et jeudi de 17h30 à 19h30. Mardi et jeudi, 17h30 à 19h30. Dimanche, de 7h30 à 9h30. Comme c'est dimanche, je t'invite de 7h30 à 9h30. Nous sommes respectueux des temps. Hein? Nous sommes respectueux des temps. Nous savons que le week-end, il y a beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Hein? Viens d'abord le matin commencer avec Dieu. Après, tu peux aller faire ton footing, tu peux aller faire jouer le match de loisirs. Mais viens d'abord commencer avec Dieu de 7h30 à 9h30 à l'église La Connexion Divine sur Miao 94 Lemba Terminus, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous qui étiez en ligne, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez avoir un parcours de succès, un parcours de champion, un parcours de triomphe, que rien ne puisse tenir devant vous. Tout ce que vous rencontrerez comme défi, que vous puissiez le relever, que vous puissiez maîtriser la réalité de la vie qui vous entoure et devant tous les combats qui surgiront dans votre parcours, vous puissiez sortir vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.